Le vrai journal commence. Bienvenue. Le président de la République centrafricaine, Touadéra, est à Kinshasa. Il a été reçu par son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tête à tête, Joseph Kabila, Félix Tshisekedi. Que se sont-ils réellement dit? Vous le saurez dans cette édition. L'ancien gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta Yango et sa bande ont endetté la ville de Kinshasa à hauteur de 60 millions de dollars américains. Tout simplement un sabotage. La révélation est faite par l'actuel gouverneur Gentil Ngobi Lambaka. Dans une lettre telle une raclée, le président du Conseil supérieur de la magistrature, Benoît Luamba, recadre le ministre de la Justice, Tundaya Kasende. Reprise de cours. Le ministre Willy Bakonga était chez le docteur Mouyembe. Vous en saurez davantage dans cette édition. Un policier aurait tué un citoyen à Massina. Vous suivrez ce que pensent les Quinois du port de masque obligatoire. État d'urgence au cas où les députés et sénateurs ne se réunissaient pas pour sa prorogation. Qu'adviendrait-il? Le professeur constitutionnaliste André Mbata répond aux questions du vrai journal. Encore des morts au de Congo central, précisément à Songololo, où les adeptes de Nemwanda Ntsemi ont attaqué les forces de l'ordre. Beaucoup parmi eux ont péri. Enfin, un invité dans ce journal, l'enfant terrible de l'UDPS, fils Moukoko, revient sur la suspension de Paul Tshilombo. Un petit rappel, nous sommes le vrai journal. Bienvenue. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu son homologue centrafricain, le président Touadéra. C'était mercredi à Ntsélé. Bekimbelo nous en dit plus. Le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, le sol congolais à 10h locales, pour un entretien avec le président congolais Félix Tshisekedi à la cité de Ntsélé, dans l'est de la capitale. Leurs discussions tourneront autour de relations bilatérales entre la RDC et la RCA. Les deux États sont frontaliers séparés par 2 cours d'eau. Ils partagent plus de 1600 km de frontières. Ce n'est pas la première visite du président centrafricain Faustin Archange Touadéra en RDC. En mars 2019, il était à Kinshasa en visite officielle. À l'occasion de la journée de la fête nationale centrafricaine en décembre 2019, le président Félix Tshisekedi était l'invité d'honneur du président Touadéra. Le chef de l'État congolais était élevé à la dignité de Grande Croix dans l'ordre national des reconnaissances centrafricaines. Toujours en télé, Félix Tshisekedi a récemment rencontré l'ancien président sénateur à vie, Joseph Kabila. Mardi dernier, la rencontre a tourné autour de la pandémie du coronavirus. Regardez. Tête à tête, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Au-delà du coronavirus, d'autres sujets ont été débattus selon une source qui rapporte au vrai journal. Décryptage dans cet élément de votre rédaction. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Joseph Kabila se sont rencontrés ce mardi à la cité de Ntsélé. Le coronavirus était au cœur de leur entretien. Au-delà de ce sujet majeur, d'autres dossiers d'actualité ont été passés en revue, selon une source qui rapporte au vrai journal. Les escalades verbales entre Tambo Mwamba, Janine Mapunda et Jean-Marc Kabound, l'affaire de mandataire de l'État et les dossiers judiciaires, dont celui de Vital Kamerhe, étaient passés en revue. En rapport avec des affaires judiciaires,
judiciaire, Joseph Kabila, a félicité l'indépendance du pouvoir judiciaire qui agit avec efficacité. De cette information, il ressort bien clair qu'au-delà de l'aspect judiciaire, des ficelles politiques sont tirées sur la question de Vital Kamerhe. Ainsi, des questions taraudent les esprits. Pourquoi Vital Kamerhe, qui s'est présenté de lui-même devant les instances judiciaires, a été conduit le même jour à Makala? Pourquoi, jusqu'à ce jour, il est logé dans des conditions difficiles avec du monde dans la chambre? Dans son récit, Kamerhe a cité des noms et a dénoncé des faits. Bitakwira, Thomas Louaka et Teni Longondo, le directeur de la Banque centrale, tous pointé du doigt par le directeur du cabinet du chef de l'État. Interpellé, Bitakwira s'en est sorti sur l'affaire de maisons préfabriquées. Qu'en est-il des autres? Surtout, Louaka, cité dans l'affaire Sokok, dont le DG est à l'instant aux arrêts. La justice ne devrait-elle pas aller plus loin en prouvant réellement à la face du monde qu'elle est indépendante et impartiale? Des dossiers dans les tiroirs qui attendent des réponses. Au GFREM, avec Patience Saïba, qui résiste visiblement à la justice. Dossier reddition des comptes avec Chibala, dossier FPI des non-cités, Kinkie Mulumba, Germain Kambinga et tant d'autres, dossier Bukanga Lonzo avec Matata Pogno, ou encore l'affaire Gécamine 200 millions de dollars avec Albert Yuma. Le peuple veut qu'à travers Kamerhe, tous les puissants du régime Kabila restituent aussi, s'ils sont reconnus coupables, ce qu'ils doivent à la République. Au cas contraire, l'action conduisant à l'incarcération du président de l'UNC laisserait transparaître une intention manifeste de détruire un allié ou un leader politiquement encombrant dans un avenir proche. L'heure est enfin venue de fouiner pour rendre réellement l'indépendance à la justice congolaise. Fouinera ne fouinera pas des éléments gravissimes mis à la place publique. L'info ne vient pas d'un kidam, mais d'une bouche crédible. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentini Mbakangobila, affirme au cours de l'émission Équipe nationale que ses prédécesseurs ont laissé une dette de 60 millions de dollars américains. Pire, 14 millions ont été retirés la veille des élections. Incroyable mais vrai, au point que la ville a été mise à l'index. La justice interpellée. Regardez. 2010, mai Oyoyo, tout ça d'ici un mois. Tokuti ville à Kinshasa, l'état de lieu tout ça là qui. Tokuti Banyongo et Belé. Na ba banque nyos. Combien, gouverneur? Qui nous a photo et la vérité? Na si ça m'a robaté. Tokuti Banyongo et Belé na ba banque nyos sauf la banque BCDC. Oyo Tokuti Nyongote. Ba banque nyos etikali. Banyongo et Tondukuna. Banyongo environ plus de 60 millions. Nyongo ya makasio Tokuti et dans la banque UBA. À quelques jours, il y a une élection présidentielle, il y a une élection à député. Bazu Nyongo a 14 millions de dollars. Pas seulement week-end, tout éviter. Situation Tokuti na ville. Tokuti, fonctionnaire. 36 mois, il y a un paiement. 36 mois, Bafutamarati. Tokuti, ville de Kinshasa, ils allaient mise à l'index. C'est-à-dire que opération moko bancaire et gros ça mana ville. Parce que Nyongo et Tondi et Belé partout. Ville de Kinshasa, Togo a crédit de mon côté. Donc ils ont un acte de sabotage ou ils salmaki ou ils biso to hérité. Toujours en rapport avec la justice, nous vous le disions en titre, dans une lettre réponse adressée au vice-premier ministre, ministre de la Justice, le président du Conseil supérieur de la magistrature, Recadre Tunda Yakasende, en lui interdisant de visiter les offices et services judiciaires de la ville-province de Kinshasa. Pour Benoît Luamba, il y a inopportunité. Il dit, je cite, « Je relève l'inopportunité de la visite envisagée car l'organisation des échanges relatifs
au dossier judiciaire en cours est l'examen de diverses autres questions concernant la bonne administration de la justice. Objet de votre visite déborde le cadre normatif de la politique judiciaire nationale qui vous revient de droit et entre en conflit avec l'article 151 de la Constitution. Ainsi libellé, le pouvoir exécutif ne peut donner d'injonction au juge dans l'exercice de sa juridiction, ni statuer sur les différends, ni entraver le cours de la justice, ni s'opposer à l'exécution d'une décision de justice. Ceci ressort de l'exposé des motifs énonçant que l'actuelle Constitution réaffirme l'indépendance du pouvoir judiciaire dont les membres sont gérés par le Conseil supérieur de la magistrature, désormais composé de seuls magistrats, article 152. Enfin, il ne fait l'ombre d'aucun doute que pareille inspection n'a jamais été effectuée dans le passé depuis l'entrée en vigueur de la Constitution susvisée. Ainsi, à l'exception du pouvoir d'injonction sur le ministère public et le droit du regard du ministre de la Justice sur le service judiciaire spécialisé placé sous sa tutelle, l'objet de la visite est manifestement contraire aux dispositions constitutionnelles si haut mentionnées. Il s'ensuit dès lors que la visite envisagée est mal adaptée aux circonstances. Veuillez agréer, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Justice, mes sentiments. Benoît Luamba. Et dans une autre correspondance, c'est au tour du procureur général près la Cour de cassation de rappeler le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, dans une lettre lui adressée. Le procureur général stipule: je relève qu'il est question dans cette lettre de ce qui vous semble être la violation ou, à tout le moins, le non-respect par le parquet général près la Cour de cassation de certaines dispositions légales, notamment les articles 72 et 77 de la loi organique, portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Il est fait allusion dans la même lettre à la moralité des magistrats, blessés selon vous par le fait que le parquet général près la Cour de cassation s'arroge la compétence d'instruction ou de poursuite à l'endroit des personnes non justiciables devant la dite cour. À titre indicatif, vous avez cité le cas du justiciable Saïba Tamboué, directeur général de l'Office de gestion et de fret maritime au Geoffrey-Monsigle, visé par un mandat d'amener signé par un magistrat de mon office. Je note pour ma part que le mandat d'amener peut être décerné par un officier du ministère public à la demande d'un officier de police judiciaire menant une enquête préliminaire contre un justiciable qui refuse de répondre à ses invitations, force devant rester à la loi. Dans les cas d'espèce, à la suite d'une plainte déposée à mon office contre le justiciable susnommé, l'enquête préliminaire a été confiée à un officier de police judiciaire, tandis que mon office a ouvert un dossier de supervision et non d'instruction. L'accusé n'ayant pas répondu à ces convocations, l'officier de police judiciaire a sollicité et obtenu par 2 fois les mandats de comparution qui ont été remis à l'intéressé. En dépit de cela, faisant preuve de mauvaise foi manifeste, ce dernier a même demandé à l'officier de police judiciaire enquêteur de se déplacer pour l'auditionner à son bureau ou à défaut lui envoyer un questionnaire préétabli. Voilà qui a justifié la sollicitation du mandat d'amener auprès de magistrats superviseurs, lequel mandat a été malencontreusement mis en circulation dans les réseaux sociaux par des inconnus. D'où l'agitation observée par la suite dans les comptes de justiciables en question qui a alerté votre autorité. Certainement pas par écrit, parce qu'il n'est nullement fait allusion à un courrier vous saisissant. Enfin, l'enquête en cours au niveau de l'officier de police judiciaire à charge du directeur général de l'EGFREM n'a pas vocation à être relayée par mon office, étant entendu que le procès-verbaux qu'aura dressé le dit officier de police judiciaire sera en principe dirigé devant l'officier du ministère public près la juridiction compétente, à savoir la cour d'appel, pour instruction et clôture du dossier. Veuillez agréer, Monsieur le Vice-Premier ministre, l'assurance de ma considération patriotique.
le procureur général Victor Mumba Mukomo. Reprise des cours pour les élèves après entretien avec le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique et le docteur Mouyembe. Ce dernier promet une réponse dans les jours qui suivent. Suivez. Nous venons donc d'avoir un entretien avec son Excellence. En fait, l'entretien portait sur l'éventualité de la reprise de cours pour nos enfants de l'école primaire, secondaire et technique. Malgré donc la situation que nous connaissons, est-ce qu'on peut envisager l'éventualité de reprise de cours? Nous avons dit ceci, que nous allons examiner la question sur base de tous les arguments que son Excellence a exposés, et nous ferons donc des recommandations lors de notre réunion régulière de demain. Donc la réunion du secrétariat technique qui va se tenir demain, nous allons donc étudier ce problème-là et répondre à la requête de son Excellence. Il faut toujours vivre d'espoir, mais tout est fonction donc de la situation que nous allons donc examiner demain. Des appels au vrai journal. Un policier aurait abattu un jeune après une altercation parce que ce dernier n'avait pas de masque au niveau de la commune de Massina. La famille qui a livré l'information au vrai journal nous a promis un entretien dans le tout prochain jour. Et toujours en rapport avec cette situation, le port du masque obligatoire entré en vigueur mercredi sous peine de sanction d'une amende de 5 000 francs exigée. Qu'en pense le Congolais? Arnold Massamba les a rencontrés. Mesure au basi pona tolata ba masque eza malamu parce que tant tozolata masque tozomi batela pe tozobatela baninga po biso ba Congolais toyoka na biso te na mbala moko batu musu bazalaka bazolisa bango likambo eza malamu pona bango me bakotosa te soki bayoki ke o soko lati masque te bakokanga yo bakobanda kobanga bakolata masque eza tracasserie te ekozala tracasserie soki olati masque basengi yo bafutisi yo mbongo mais yo olati masque te bakangi yo eza tracasserie te. Communiquer à port de cache-nez eza nango mabeti puisqu'avant tout c'est la santé qui prime. Le gouvernement devrait d'abord commencer par distribuer gratuitement na compte na ye et après bao bazala ba moyen mike bakoki kosomba même si communiquer bapesaki ke ozana liputa ozana mwani na yo kendo tongisa mais et pas ya tailleur eza pe ofele te. Oui normalement puisque même journal qui communiquait à Papa Kassongo, na gouverneur ezalaki bien te puisque bango moko bayibi ba ezaneti ba pesi ba policier vraiment chida. Exagération ce qu'on a terrain, bazo respecter mutu te, ba mama mikolo ko beta tout ça et mbongo ya mande balobaki. Ezokota na poche ya policier ou amanda ngo ezokende wapi. Tous ces gens bayaka pa na bango soi-disant au député sont des aventuriers. Donc baza ba vrai aventurier puisque il fallait tout vivre ba soutien na bango na minute. Ils ont occupé politicien te, ils ont occupé ni pasteur. Oye kozwa ezui tozomona nezo bomana poto. Cache-nez devant un gouvernement. Eza le côté cache-nez pona kopesa bato. Tolobi te bopesa bato nyonso pa bato musu ba kozanga neti nga na 1000 francs na sombi. Papa policier pa ko profiter nango parce que policier pe azape ka moto apasi. Azofuta mama malamu te atiki pe mwasi na bana banzala ako profiter te balobi amandi kombe 5000 est-ce que mutu onsa uzana 5000 siko 5000 on to pesa pa nani opesa policier ubiyoke no chana bank ubiyoke no chango wapi. Situation coronavirus. Le 24 avril 2020, l'état d'urgence proclamé par le chef de l'État va expirer. Qu'adviendrait-il si les députés et sénateurs ne se réunissaient pas pour la prorogation de cette décision? Le constitutionnaliste André Mbata répond. Suivez. Dans l'hypothèse où l'Assemblée nationale et le Sénat ne se réunissaient pas, qu'en est-il de la suite de l'état d'urgence? Dans l'hypothèse où l'Assemblée nationale et le Sénat se disent par le président de la République, sur décision du Conseil des ministres conformément à l'article 144, donc dans l'hypothèse où les deux chambres ne se réunissent pas, ou ne proroge pas l'état d'urgence, eh bien l'état d'urgence va tomber. L'état d'urgence va tomber
Et cela va tout simplement signifier que l'Assemblée nationale et le Sénat ont décidé de sacrifier le peuple pour lequel le peuple qu'ils avaient élu. Cela signifie que le corona peut tuer l'ensemble du peuple congolais et qu'on va se réaliser finalement le vrai projet de l'inanition de la nation si l'Assemblée et le Sénat ne se réunissent pas. C'est le peuple qui est condamné à mort parce que partout dans le monde, le coronavirus tue, il continue à tuer. Eh bien, si l'Assemblée nationale, c'est ceux-là qu'on appelle les élus du peuple, si le Sénat, qui représente les provinces, si les deux chambres ne se réunissent pas, ne prolongent pas l'état d'urgence va tomber, c'est que les deux chambres ont décidé de sacrifier la nation qu'on est à mon plan. L'élu du MLC, Jean-Jacques Mamba, demande des explications à Jean-Marc Kabound sur les allégations de 7 millions de dollars. Au cas contraire, il recommande au premier vice-président de l'Assemblée nationale de démissionner. Suivez cet élément. Lettre adressée au premier vice-président de l'Assemblée nationale. Le député du MLC, Jean-Jacques Mamba, voudrait voir clair dans les affirmations de Jean-Marc Kabound, premier vice-président de l'Assemblée nationale, sur les 7 millions pour l'organisation du Congrès. Pour Mamba, Kabound devrait démissionner si ces affirmations sont fausses. Il est certes vrai et reconnu pour un député de vouloir en savoir davantage sur les questions qui concernent non seulement le pays, mais aussi son institution. Mais la démarche de cet élu suscite curiosité. Pourquoi Mamba s'en prend-il à Kabound? Que gagnerait-il si Kabound démissionnait? Où était-il quand Janine Mabunda et Tambwe Mwamba ont fait des sorties médiatiques nauséabondes, crachant sur le chef de l'État, pendant que la population de Lukunga broie du noir? Certains, pendant cette période, ne savent nouer le deux bouts de moi. Ajoutez à cela la pandémie du coronavirus. Leur élu, en lieu et place de suivre l'exemple de Délice Sanga en offrant ses émoluments pour la survie de ses électeurs, lui est plutôt intéressé par les propos des Kabound. Certains n'y vont pas par le dos de la cuillère. Après avoir fait mal au FCC de Kabila en recadrant Janine Mabunda et Tambwe Mwamba, Jean-Marc Kabound est devenu la bête noire du FCC. Et ce dernier, étant lésé d'utiliser ses propres enfants pour ne pas gêner la coalition, a donc décidé d'utiliser ses bras séculiers. Mamba choisi pour faire le sale boulot. Triste que cela vienne du MLC. Triste nouvelle, affrontement entre les adeptes de Nemwanantemi et les forces de l'ordre, précisément à Songololo, de 2h à 4h du matin. On compte plusieurs morts. Selon les informations sur terrain, l'objectif des adeptes de Nemwanantemi était de s'en prendre à l'administrateur du territoire et au colonel de la police. Suivez cette image. Place à présent à l'invité du vrai journal. Mwanamboka Fils Mokoko, bonjour. Bonjour, Mwanamboka, grand journaliste de la liberté. Baoti qu'on suspendre porte-parole et IDPS et pas ya président a Jean-Marc Kabound. Réaction à vous, Ezanine. Kabound a un pouvoir monter pour Akima de la permanence. Abikika pour na corona. Asala message na ba combattant na Facebook net Mola Omar. Na minito IDPS ezanga muna contrôlant. Na base kuna bango batikalika na permanence na bango ya mabanga wana bâtiment. Soki Kabound aza mutu makasi aya komata na parlement debout central o alimité. Aya komata ba se dévoiler lelo ke ba koma ko kende ko sala maraboutage ba kepe dingwe consort. Po ba moni kezo ngolo be simba Kabound te bo simba président.
nganga na baba epse tozo koka suste yo moko intimider bato mais tozo yebise dingwe idps fanfare beta te palala na idps go beta te makambo edingwa nga kota ya biso idps soka babiloko azoloba wana d'abord to abato nzambe babiloko wana azoloba tozo kanele na degré moso tozwiye na limité lokola ya lobaki ya pesa bato visa ya kokufa so tozwiye na limité biso ya dit que baza mutaba ba makambo nga pe naza mutama naza protéger na o babengi nga na bunda na Mobutu edingwa leki Mobutu na kisi na como que biso ba combattre bo ke ba makasi eza ba intimidation le problème eza tozolo babu kabundi na mutu na ye kabundi ndenga lobi makambo na kabuya baye ko envenimer situation na ko sala déclaration kalate lokola nga na pesa ki voie de sortie na biba bengela biso baba kingwa ku mwanza lokola ye aza parmi ba 13 parlementaires mais alongwa IDPS ya osa médiation tikala ndeti moi papa ya Félix kota to yoka bango poti tengezwa kokaka na ete voix wana na pesi lokola président azotikela biso makambo nazolo babu après corona ba dégâts to ko moi je chani na oye biso nga naza secrétaire national ya agriculture naza secrétaire national ya théologie te naza secrétaire national chargé de la mobilisation et déploiement des troupes les problèmes eza nazo yebisa bango boye soki corona esili ba dégâts to ekosala me kozana mutu akabundu na kabuya pe nazo yebisa président babetaka cheval oyo emema yo karate cheval wana eza UDPS po makambo bato bakomi kozika deja boye bango pe bazokana biso bakomo kezwa banganga bedingwe makambo ekosuka vuma bato bamoni neti Palestine na Israël po limiter na minute oyo okokita na caméra na yo ekabwana déjà Kabouni n'est rien, je connais ses faiblesses, c'est quelqu'un qui veut devenir riche po na ye lelo akende makambo kuna na janine mabunda azoko okende te point. Il a sacrifié parti mobimba likolo poste mo ya vice-président na bakor basalaka na Nehemi. Bakor na Nehemi Fatim tatinda ka kuna. Batinda ete akenda na ndenge na. OK. Ouais na fils mokoko. Est-ce que pe ba combattant bazangi misala lelo? Eza pe ka kabund. Bato ba bunditi fatia komana. Mais bazo sala te lelo bazana pasi. Eza pe ka kabund. Eza kabund. Ngana sola na président lobby que 70% ya ba combattant apesa ngo kabund na cadre ke asalo ba bengi gestion des ambitions. Kabund a monnaie ba poste o ya ba combattant atinda bato ba ebi pas même koyemba im ya parti. Cellule na bango ezate. Kabund a envoyé ces gens. Les lozo ya ozwa décision ya olongola politique porte-parole o etien qui se dit. C'est que ça puissant makas. Aza puissant azande fou. Aza lokote nde bilo bomona ke nani ngana mona ke lokota. Président AI. Ya banan. Ya IDPS. Ya kingabwa to ya banan. Babiloko azoloba wana omoni ya corona sila tozo sambela mwa riposte sama. Po mbaloyo. To omoni message atindaki na Facebook loko a Ben Laden. Yelinga ate maliboso ba combattant lo bomba mabe zaboy. A commencé un message nanda kunena kingabwa parce que ayebi makambu ya sala président pesa biso ba poste na biso ya tika yango atinda ba koliti nazo souhaiter d'abord le ko la problème o ebimi ya Cameroun cabinet na to ekweya ti wapi tozana na o ba bengi guerre conventionnelle mais à un certain moment ba missile ko bima ba biloko mabe ko bima pe akokima permanence ana nazolo ba Kangaka data lilo naza parmi batu ba memaka ba troupe po mavungwa longwa Kabund ayaka na moniere toboka na chemise à carré l'air uta kozala pêcheur na kami mais Kabund lokola ya komo mona biso ba yuma na e atie hydroquinone Kabund lokola komo alongola politique balongola nga pourquoi zoba azwa décision qui à partir d'aujourd'hui vie ceci na longoli fi. Les mêmes jours à sa déclaration, les mêmes jours, pour proclamer président IDPS, na longolé.
Pe biloko ya zoloba na ekosimba nango te. Ba combattant baza desi partout na Katanga na zoloba boye. Tout combattant bino da ya Bukavu, merci de bo respecter le mot d'ordre de Boboya fédéral na nomaki ya Kota. Partout boza ba combattant IDPS à travers le monde. Boyo ka sous message à Kabundu te. C'est un kabiliste azana mission ya kobo ma partie na biso pour ça la partie de décision finale na Kingabwa. C'est un jaloux. Bozonga na ba image l'air tozwaka bukonza tellement na podium botanga expression faciale na e azalaka content na pouvoir au biso tozo. C'est quelqu'un qui rêvait de devenir kosala président couteau imposer un congrès na makasi pour voter Fati. C'est quelqu'un oyo tozo réduire dans quelques jours à Kolongwa toyebi ke bato belé ba conseiller na oya tinda kuna na ba o bakenda ko komela président ba mandat spécial to kobimisa on kalate. Mouvement au babengi souvent l'IDPS kalaté tozo banda caravane de la sensibilisation. Et autres sous ba communiquer. Donc tozo banda mato so coroner sili to e tsangu plein to ke kuna plein après mba. Kota na kana ne dingo te. Et dingo ana bi ozo bula ko saba duni. Aya limité kasi. Au moins na ebise to kange dingo fanfari ya pala akotele misa mutata alikoli ya te. Ba combattant bazé belé yo te misa ba. D'abord, quand on a dit qu'on a souhaité bonne guérison, vient dans la oni, makamsu koko taranote okoya ko kende vite fait pamba po eza makambu moko boye vie tika okobeta kamo coup de gilet ko simbate ba combattre ba ko mais yeba ke yo kabunda la kisi alain ni ke ba kenda kozwa kisi na vitamine pas edingwe makambu ezole kanayi de pes. Bokan sate ke parti ekufa to longo ande bambuma mabe kalate bakende pe asala eloko na ye asazwa talaka mutazo engagé ba chinois batongele immeuble ezama wa mingi mbongo assemblée nationale azaka même premier président na mbongo assemblée nationale na ina ne yoko sa chanchabo bino bolinga bokotela batune bakabundande mutazo yiba ndako kuta azimbongo ati toko rappeler makambune nyoso ndenga yaga kisha sa première voiture atambola ya laga ya David Mukeba catch yazumbongo toko rappeler ba chemise alataka omoni bakabunda balukaka makam kalate nazo communiquer so kebite communiquer ngo ezake na longoli na parti longoli kabu to longoli d'abord kutazala su c'est comment permanence ke longoli na permanence bango pe bakoma na sans été na parlement muna côté na yoga si kabunda to yebise ke yaga lelo kuna na opeso 10 millions yaga na parlement de boakoya batumo ba silangala ba komoloba omoni moyibia omoni leo matana cheval ba yebise pa rubewa ko beba nyoso kabunda beba ka mukola matana cheval. Tu vois les goûts du pouvoir? Oui abi filmez-moi Kabundi. C'était Fils Mokoko, invité du vrai journal. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à l'UDPS ainsi que partout ailleurs dans le monde. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.